Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière SMCS 4, aujourd'hui, c'est le chapitre 3, notion de probability. Alors, on a besoin du vocabulaire suivant. Donc, je commence par le terme expérience aléatoire. C'est une expérience dont on ne peut pas prédire a priori son résultat. Par exemple, ici, si je lance une pièce de monnaie. Alors, une pièce de monnaie, elle a deux côtés. Un côté pile et un côté face. Alors, si je lance cette pièce de monnaie une seule fois dans l'air, c'est une expérience aléatoire. Pourquoi? Je ne sais pas d'avance qu'est-ce que je vais avoir. Est-ce que c'est pile ou face? Une réalisation, c'est un résultat possible de l'expérience aléatoire. Par exemple, ici, dans le lancer d'une pièce de monnaie, alors, pile, c'est une réalisation. Et face, c'est une réalisation. L'espace fondamental oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Alors, toujours dans notre exemple, le lancer d'une pièce de monnaie, alors oméga ici, c'est pile ou face. Et donc, j'ai deux réalisations ici. Alors, on dit que le quart de oméga, c'est-à-dire le cardinal de oméga, le nombre d'éléments ici, j'ai combien d'éléments? 2. Et donc, le quart de oméga égale à 2. Événement. Un événement, c'est un sous-ensemble de l'espace fondamental oméga. Alors, je cite ici quelques exemples classiques d'expériences aléatoires. Et donc, je vais commencer par la première. Alors, si on tire au hasard et simultanément, c'est-à-dire en même temps, deux boules dans une urne qui contient 4 boules rouges, 2 boules bleues et une boule verte. Et donc, voilà, j'ai une urne ici, j'ai 4 boules rouges, une boule verte et 2 boules bleues. Alors, si je veux par exemple ici tirer 2 boules, effectivement, c'est une expérience aléatoire. Je ne sais pas d'avance la couleur de boule que je vais tirer. Est-ce que je vais avoir 2 boules rouges, ou bien 2 boules bleues, ou bien une boule rouge et une boule bleue, ou bien une boule verte et une boule rouge. Et donc, c'est une expérience aléatoire. Et pour tirer ici 2 boules dans une urne, j'ai 3 méthodes. Et ce qu'on appelle le tirage simultané, en même temps. Le tirage successif et sans remise. Et le tirage successif et avec remise. Alors, je vais commencer par le premier type de tirage. Le tirage simultané, c'est-à-dire en même temps. Donc, je vais tirer ici 2 boules en même temps. C'est-à-dire, lorsque je tire 2 boules, qu'est-ce qui est dans ma main? J'ai 2 boules en même temps. Il y a ce qu'on appelle le tirage successif et sans remise. C'est-à-dire, ici, dans le premier tirage, je vais tirer une boule. Je vais voir sa couleur. Et je ne vais pas la remettre à l'urne. Je vais la mettre à l'extérieur de l'urne. Et dans le deuxième tirage, encore, je vais tirer une autre boule. Je vais voir sa couleur. Et je ne vais pas encore la remettre dans l'urne. C'est-à-dire, au début, j'ai combien de boules ici? J'ai 7 boules. Alors, dans le premier tirage, lorsque j'ai tiré une boule, qu'est-ce qui reste ici comme nombre de boules? 6 boules dans l'urne. Et dans le deuxième tirage, lorsque je tire la deuxième boule, qu'est-ce qui reste ici comme boule? Il me reste 5 boules. Mais maintenant, l'autre type de tirage, c'est le tirage successif, mais avec remise. Alors, successif, c'est-à-dire toujours ici, je tire une boule, et après, je tire une deuxième boule. Mais maintenant, avec remise. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, lorsqu'ici, je tire la première boule, je vais voir sa couleur, et je vais la remettre à l'intérieur de l'urne. La même chose. Dans le deuxième tirage, je vais tirer une boule, je vais voir sa couleur ici, et encore je vais la remettre à l'intérieur de l'urne. C'est-à-dire dans chaque tirage, le nombre de boules dans l'urne est toujours constant. C'est-à-dire au début, j'ai ici 7 boules. Dans le premier tirage, j'ai toujours 7 boules. Et dans le deuxième tirage, j'ai toujours 7 boules. C'est ce qu'on appelle le tirage avec remise. Alors je vais commencer par le premier type de tirage. C'est-à-dire ici, je tire simultanément 2 boules en même temps. Alors, l'espace fondamental oméga, comme on a dit, c'est quoi? C'est l'ensemble des réalisations possibles. Alors, je peux avoir ces réalisations, c'est-à-dire R1, R2. Je vais tirer la boule rouge numérotée 1 et la boule rouge numérotée 2 en même temps. Donc, voilà, je vais tirer ces 2 boules-là. Ou bien, je peux avoir cette réalisation-là, c'est-à-dire tirer la boule rouge numérotée 1 et la boule rouge numérotée 3. Voilà, je vais tirer 6 boules et 6 boules. Ou bien je peux par exemple ici tirer la boule rouge numérotée 1
et la boule verte numérotée 1. Voilà, je vais tirer cette boule avec celle-là. Alors j'ai combien de réalisations ici? Ben exactement, on a 21. Voilà, le cardinal de oméga, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les réalisations possibles, c'est 21. Alors d'où vient ce 21 là? Puisqu'ici le tirage est simultané, et donc on va utiliser C, c'est la combinaison. Alors on a tiré 2 boules parmi 7. Voilà, C, 2 boules parmi 7. J'utilise une calculatrice ici et je trouve 21. Maintenant, le deuxième type de tirage, c'est le tirage successif et sans remise. Alors dans ce cas, c'est quoi oméga? L'espace fondamental de toutes les réalisations possibles. Ben, je peux tirer R1, R2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire dans le premier tirage, j'ai tiré la boule rouge numérotée 1. Et dans le deuxième tirage, j'ai tiré la boule rouge numérotée 2. Et je peux avoir cette réalisation. Dans le premier tirage, j'ai tiré la boule rouge numérotée 2. Et dans le deuxième tirage, j'ai tiré la boule rouge numérotée 1. Alors regardez ici. Même si j'ai ici R1, R2, R2, R1. Mais j'ai deux réalisations différentes ici. Pourquoi? Parce que ici, le tirage il est successif. C'est-à-dire l'ordre il est très important ici. Donc tirer la boule rouge numérotée 1 dans le premier tirage ou bien dans le deuxième tirage. Et tirer la boule rouge numérotée 2 dans le deuxième tirage ou bien dans le premier tirage. C'est pas comme ici. Ici, j'ai une seule réalisation. Pourquoi? Parce que je tire ces deux boules-là en même temps. C'est-à-dire l'ordre ici n'est pas intéressant. R1, R2. Mais ici, puisque c'est un tirage successif, l'ordre est très important. Et donc, je peux avoir R1, R2 ou bien R2, R1. La même chose, je peux avoir R1, R3 ou bien R3, R1. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un double de réalisation par rapport au premier cas. Alors, puisque j'ai un double de réalisation, c'est-à-dire, ici, on a trouvé combien de réalisations dans le premier cas? 21. Alors, puisque j'ai un double de réalisation, c'est-à-dire c'est 21 fois 2, ça donne 42. Et comment on a trouvé ce 42, le cardinal de oméga? Puisqu'ici, le tirage est successif, ils sont remises. Et donc, on va utiliser le A, l'arrangement. C'est pas comme ici, le C pour le tirage simultané. Alors, l'arrangement, c'est-à-dire tirer A, 2 boules parmi 7. J'utilise une calculatrice et je trouve 42. 42, comme on a dit, c'est 21 fois 2. C'est-à-dire le nombre de réalisations ici, doublé, fois 2. Maintenant, le dernier type de tirage, c'est le tirage successif et avec remise. Alors, puisqu'il est successif, et donc l'ordre est très important, comme ici. Et donc, je peux tirer R1, R2, ou bien R2, R1. Et donc, ici, deux réalisations différentes. Mais puisque le tirage est avec remise, je peux avoir un autre cas. Tirer par exemple R1, R1. Qu'est-ce que ça veut dire R1, R1? C'est-à-dire dans le premier tirage, j'ai tiré la boule rouge numérotée 1. Et dans le deuxième tirage, j'ai encore tiré la boule rouge numérotée 1. Pourquoi? Parce que ici, c'est avec remise. C'est-à-dire je peux tirer la boule rouge 2 fois. Et la même chose ici. La boule verte numérotée 1. Même si ici, j'ai une seule boule verte. Alors, j'ai combien de réalisations ici? J'ai les réalisations qu'on a trouvées dans le deuxième cas. Donc, voilà, toutes ces réalisations-là. Et on a dit qu'on a combien de réalisations? C'est 42. Donc, voilà, j'ai 42 réalisations, plus 7 cas additives. 7 réalisations additives, c'est quoi ces 7 réalisations? V1, V1, R1, R1, R2, R2. Et donc, c'est 42 plus 7, ça donne 49. Et comment trouver ce nombre de réalisations? Le cardinal de oméga, puisqu'ici le tirage est avec remise, on va utiliser les puissances ici. 7 puissance 2. On a tiré 2 boules parmi 7. Donc, 7 puissance 2. Alors, je résume. On a 3 types de tirage. Le tirage simultané, le cardinal de oméga, on utilise C, la combinaison. Le tirage successif, ils sont remises. Le cardinal de oméga, on utilise le A, l'arrangement. Le tirage successif et avec remise, le cardinal de oméga, on utilise les puissances. 7 puissance 2. Alors, notre type d'expérience aléatoire, c'est le lancer d'une pièce de monnaie. Alors, une pièce de monnaie, comme on a dit, on a deux côtés. Et si je lance cette pièce de monnaie une seule fois dans l'air, c'est une expérience aléatoire. Et donc, l'espace fondamental oméga, j'ai deux réalisations. Ou bien obtenir pile, ou bien face. C'est-à-dire le cardinal de oméga, c'est 2. On a obtenu 2 réalisations. Égal, j'ai mis ici 2 puissance 1. Qu'est-ce que ça veut dire ce 1 là?
Donc j'ai lancé la pièce de monnaie une seule fois. Maintenant, si je lance cette pièce de monnaie deux fois successives. Alors 2 fois successives, donc le cardinal de oméga, c'est 2 puissance 2. Voilà, 2 fois successives. Donc 2 puissance 2, ça donne 4. Donc le cardinal de oméga, c'est 4. C'est-à-dire, oméga, il est composé de 4 réalisations. Et exactement, voilà mes réalisations. Je peux obtenir pile-pile. Dans le premier lancer, on obtient pile. Et dans le deuxième lancer, on obtient pile. Ou bien je peux obtenir face-pile. Dans le premier lancer, on obtient face. Et le deuxième lancer, on obtient pile. Ou bien je peux avoir cette réalisation. Le premier lancer m'a donné pile, le deuxième lancer m'a donné face. Ou bien on peut obtenir cette réalisation. Le premier lancer m'a donné face et encore le deuxième lancer m'a donné face. Alors j'ai combien de réalisations ici? On a 4. Et donc le cardinal de oméga c'est 4 et on a dit 4 c'est exactement quoi? 2 puissance 2. 2 c'est quoi ce 2 là? C'est pile ou face. Et la puissance ici 2, c'est-à-dire on a lancé la pièce de monnaie ici 2 fois successives. Alors si je m'intéresse à cet événement A, si obtenir pile une seule fois, alors obtenir pile une seule fois, je vais la chercher ici. Alors pile une seule fois, elle est là. Donc face pile. Donc j'ai pile une seule fois. Ou bien elle est là. Pile face, voilà. Pile une seule fois. Et donc l'événement A, c'est exactement quoi? C'est face pile ou bien pile face. Alors sur combien de réalisations ici? On a 2 réalisations. Donc le cardinal de A égale à 2. Et comme on a dit, un événement c'est quoi? C'est une partie ou bien un sous-ensemble de l'espace fondamental oméga. Alors maintenant, on lance la pièce de monnaie 3 fois maintenant successives. Donc le cardinal de oméga, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les réalisations possibles, c'est 2, c'est-à-dire pile ou face, puissance 3, puisqu'on a lancé la pièce de monnaie 3 fois successives dans l'air. Donc 2 puissance 3, ça donne 8. Et donc j'ai combien de réalisations dans oméga? J'ai 8 réalisations. Alors comment obtenir ces réalisations-là? Et donc c'est à travers ce chemin-là qu'on appelle l'arbre de probabilité. Alors le premier tirage, c'est-à-dire le premier lancer de la pièce de monnaie. Donc dans le premier lancer, je peux obtenir ou bien pile ou bien face. Maintenant le deuxième tirage, c'est-à-dire dans le deuxième lancer. Si par exemple le premier lancer m'a donné pile, alors le deuxième lancer, je peux obtenir pile ou face. Et, ou bien, si dans le premier lancer j'ai obtenu face, et bien dans le deuxième lancer, je peux obtenir pile ou face. Maintenant le troisième tirage, c'est-à-dire dans le troisième lancer. Si par exemple le premier lancer m'a donné pile, et le deuxième lancer m'a donné pile, alors dans le troisième lancer, je peux obtenir ou bien pile, ou bien face. Et la même chose, si le premier tirage m'a donné pile, alors dans le deuxième tirage, je peux obtenir face. Et si le deuxième tirage m'a donné face, dans le troisième tirage, je peux obtenir ou bien pile, ou bien face. Alors finalement, si par exemple le premier tirage m'a donné face, le deuxième tirage m'a donné face, alors le troisième tirage, je peux obtenir ou bien pile ou bien face. Alors maintenant, comment trouver toutes les réalisations possibles de oméga? Il suffit de suivre ce chemin-là. Alors pile, 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 le premier chemin, voilà, pile, pile, pile. Le deuxième chemin, c'est pile, pile, face, voilà, pile, pile, face. Le troisième chemin, c'est pile, face et pile, voilà, pile, face, pile. Et finalement, le dernier chemin, c'est face, face et face, voilà, face, face, face. Alors si je compte ici combien de réalisations, on va trouver exactement 8 réalisations. Donc le cardinal de oméga, c'est 2 puissance 3. Alors maintenant, on passe à cette expérience aléatoire qui concerne le lancer d'un dé. Et un dé, c'est quoi? C'est un cube qui est numéroté de 1 jusqu'au 6. Alors si je lance ce cube-là une seule fois dans l'air, c'est une expérience aléatoire. Je ne sais pas d'avance le numéro que je vais obtenir. Est-ce que c'est 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. Donc voilà l'espace fondamental oméga. Toutes les réalisations possibles ici. Et j'ai combien de réalisations? On a 6. Donc le cardinal de oméga c'est 6, c'est-à-dire c'est 6 puissance 1. On a lancé le dé une seule fois. Alors l'événement A, obtenir un nombre pair. Donc le A c'est exactement 2, 4 et 6. Et effectivement vous voyez que A c'est un sous-ensemble, bien c'est une partie de oméga. Maintenant, si je lance le dé 2 fois successif dans l'air. Alors 2 fois successif, donc le cardinal de oméga,
C'est-à-dire l'ensemble de toutes les réalisations possibles, c'est 6 puissance 2. Voilà, 2 fois successive. Alors 6 puissance 2, c'est 36. Et exactement, c'est quoi mes réalisations? Oméga, l'espace fondamental. Je peux obtenir 6 réalisations. 1, 1. C'est-à-dire dans le premier lancer, on a obtenu 1. Et dans le deuxième lancer, on a obtenu 1. Ou bien je peux obtenir 6 réalisations. Dans le premier lancer, on a obtenu 1. Et dans le deuxième lancer, on a obtenu 2. Ou bien je peux avoir la réalisation 1, 3. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière réalisation, c'est 6, 6. C'est-à-dire le premier lancer m'a donné 6. Et le deuxième lancer m'a donné 6. Alors si je compte ici, j'ai combien de réalisations? On a exactement 36. Donc le cardinal de oméga, 36. Et d'où vient ce 36-là? C'est 6. Voilà, 6 numéros, puissance 2. On a lancé le dé 2 fois successive dans l'air. Maintenant cet événement-là, B. La somme des deux chiffres est égale à 4. Donc je peux obtenir 6 réalisations. 1, 3. Et donc vous voyez que la somme ici, 1 plus 3, c'est 4. Je peux obtenir 3, 1. Ou bien je peux obtenir 2, 2. Donc la somme ici, encore, c'est 4. Alors j'ai combien de réalisations ici? On a 3. Donc le cardinal de B, c'est 3. Et vous voyez ici, la réalisation 1, 3, elle est différente de la réalisation 3, 1. Pourquoi? Parce que ici, dans le premier lancer, on a obtenu 1, et dans le deuxième lancer, on a obtenu 3. Mais ici, c'est différent. Dans le premier lancer, on a obtenu 3, et dans le deuxième lancer, on a obtenu 1. Alors maintenant, on passe à quelques réalisations possibles qui concernent les événements. Alors je commence par la première, l'union. Alors on a deux événements ici, A et B. Donc A union B, cet événement-là est réalisé dès que A ou B est réalisé. Et donc voilà, pour l'union ici, vous avez OU. C'est-à-dire au moins un de ces événements est réalisé. Maintenant l'intersection qu'on note A inter B. Alors l'intersection de ces deux événements A inter B est réalisée dès que A et B sont réalisés conjointement. Et donc vous voyez ici et. C'est-à-dire A est réalisé et B est réalisé en même temps. Le complémentaire A bar, c'est l'événement oméga moins A. Qu'est-ce que ça veut dire l'événement oméga moins A? C'est-à-dire, si A est réalisé, et donc A bar n'est pas réalisé. Ou bien si A n'est pas réalisé, et donc A bar est réalisé. Et ce symbole-là, oméga moins A, c'est-à-dire c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à oméga et qui n'appartiennent pas à A. Et donc si une réalisation, il appartient à A, automatiquement, il n'appartient pas à A bar. Et si une réalisation n'appartient pas à A, et donc automatiquement, il appartient à A bar. Alors un exemple ici pour clarifier les choses. Je m'intéresse toujours au lancer d'un dé, et on a dit l'ensemble, ou bien l'espace fondamental oméga, à toutes les réalisations possibles, c'est de 1 jusqu'au 6. Alors je m'intéresse à cet événement A, c'est obtenir un nombre pair. Et l'événement B, c'est obtenir un multiple de 3. Alors l'événement A, parce qu'ici j'ai les nombres pairs, donc c'est 2, 4 et 6. Et l'événement B, un multiple de 3. Donc les multiples de 3, ils sont 3 et 6. Alors c'est quoi A inter B? A inter B, c'est l'élément commun entre A et B. Alors l'élément commun ici, c'est 6. Donc 6, elle est là, dans A. Et encore 6, elle est là, dans B. Et donc A inter B, c'est 6. Maintenant l'union. Comment obtenir l'union? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la fusion de B et A et supprimer les éléments qui se répètent deux fois. Alors j'ai 2 et 4 et 3. Et puisque l'élément 6, il se répète deux fois, et donc je vais le citer une seule fois. Donc voilà, une seule fois ici. Et donc on a 2, 3, 4. Et l'élément 6 qui est répété deux fois, je vais le mettre ici une seule fois. Alors voilà A union B. Vous avez combien d'éléments ici? 4. Et donc le cardinal de A union B, c'est 4. Le cardinal de A, c'est 3. Le cardinal de B, c'est 2. Le cardinal de A inter B, c'est 1. Je peux schématiser ces résultats-là par la figure suivante. Alors le grand cercle, qu'est-ce qu'il représente? C'est oméga, l'espace fondamental. C'est-à-dire tous les résultats possibles. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le cercle ici, qui est à gauche, c'est l'événement A. C'est 2, 4 et 6. Le cercle ici qui est à droite, c'est l'événement B. C'est 3 et 6. Ce qui est à l'intérieur, c'est l'intersection 6. C'est A inter B. Qu'est-ce qui me reste ici? C'est le 1 et le 5. L'union, elle est là. Donc l'union, c'est quoi? C'est 3, 6, 2 et 4.
Maintenant, si je m'intéresse à A, et comme on a dit, le A c'est quoi? C'est 2, 4 et 6. Voilà, je vais le mettre ici. 2, 4 et 6. C'est-à-dire si les nombres pairs. Alors, c'est quoi le complémentaire A bar? 1, 3 et 5. C'est le nombre impair. Et exactement, voilà. Le complémentaire, comme on a dit, c'est quoi le complémentaire? C'est les éléments qui sont dans oméga et qui n'appartiennent pas à A. Les éléments de A sont 2, 4 et 6. Alors, les éléments dans oméga qui n'appartiennent pas à A, qu'est-ce qu'il me reste? Le 1, le 5 et le 3. Voilà. A bar, c'est le 1, le 3 et le 5, c'est le nombre impair. Alors, regardez ici. Il n'y a pas un élément commun entre A bar et A. Et donc, l'intersection ici, c'est l'ensemble vide. Et si je fais l'union de ces deux événements, c'est-à-dire A union A bar, c'est exactement l'espace fondamental oméga. C'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles. Alors maintenant, on a tous les ingrédients pour définir la notion de probability. Alors on se donne un ensemble fini, c'est l'espace fondamental oméga. Et donc il est formé des éléments suivants, oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n. Alors comment construire une probability sur cet espace fondamental? Qu'est-ce qu'on va faire? À chaque réalisation ici, on va associer un nombre qu'on appelle la pondération. Et donc à oméga 1, je vais associer la pondération P1. À oméga 2, je vais associer la pondération P2. Et ainsi de suite, jusqu'à oméga n, je vais associer la pondération Pn. Alors les conditions sur ces pondérations, on a deux conditions. La première, c'est que toutes ces pondérations elles sont positives. Et la deuxième, la somme des pondérations égale à 1. Alors chaque pondération, qu'est-ce qu'elle représente? On dit que PE, c'est la probabilité de l'événement oméga I. Et donc P1, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir la réalisation oméga 1. P2, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir la réalisation oméga 2. P3, c'est la probabilité d'obtenir la réalisation oméga 3. Et ainsi de suite jusqu'à Pn. C'est quoi Pn? C'est la probabilité d'obtenir la réalisation oméga n. Maintenant, si je me donne A, un événement dans l'espace fondamental oméga. Alors, c'est quoi la probabilité de A? C'est la somme de toutes les pondérations Pk. Et chaque pondération est associée à quoi? À la réalisation oméga k qui appartient à l'événement A. Alors, pour clarifier les choses, donc je vais donner ici un exemple. Alors je m'intéresse au lancer d'un dé équilibré. Alors dans ce cas, on a vu que l'espace fondamental oméga, l'ensemble de toutes les réalisations possibles, c'est de 1 jusqu'au 6. Alors puisqu'ici j'ai un dé équilibré, et donc je vais associer à chaque nombre ici 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, je vais associer la pondération 1 sur 6. La même pondération. Pourquoi? Parce que ici j'ai un dé équilibré. Et je dis que la probabilité d'obtenir 1 égale la probabilité d'obtenir 2, égale la probabilité d'obtenir 3, égale la probabilité d'obtenir 4, égale la probabilité d'obtenir 5, égale la probabilité d'obtenir 6, égale à 1 sur 6. Et donc voilà, la pondération 1 sur 6, il est associé à toutes les réalisations de l'espace fondamental oméga. Et pourquoi ici on a la même pondération 1 sur 6? Puisqu'ici j'ai un dé équilibré. Alors effectivement, cette pondération elle est positive. Et ici la somme de toutes les pondérations, ça donne 6 sur 6, c'est 1. Donc voilà, j'ai construit une probabilité sur l'espace fondamental oméga associé à l'expérience aléatoire, c'est lancer un dé équilibré. Maintenant, si je m'intéresse à cet événement, c'est obtenir un nombre pair strictement supérieur à 3. Alors, c'est quoi mon A? C'est 4 ou 6. Voilà, un nombre pair est strictement supérieur à 3. Alors, c'est quoi la probabilité de A? Et donc, comme on a vu, c'est quoi? J'ai ici deux éventualités, ou bien deux réalisations, 4 et 6. Donc, la probabilité d'avoir A, c'est la probabilité d'avoir 4, plus la probabilité d'avoir 6. Alors, la probabilité d'avoir 4, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir 6, c'est 1 sur 6. Alors, si je fais la somme, à la fin, je trouve 1 sur 3. Maintenant, je m'intéresse au lancer d'une pièce de monnaie toujours équilibrée. Alors, on a dit que l'espace fondamental, j'ai deux réalisations, pile et face. Alors, à pile, je vais associer la pondération 1,5. Et à face, encore, je vais associer la pondération 1,5, puisqu'ici, j'ai une pièce de monnaie équilibrée. Je dis que la probabilité d'avoir face égale la probabilité d'avoir pile égale à 1,5. Et vous voyez ici que la somme des pondérations, c'est 1. Et qu'est-ce que ça veut dire 1,5 ici?
1 demi, c'est 50%. Et donc, j'ai 50% de chance ici d'obtenir pile. Et 50% de chance d'obtenir face. Maintenant, si je lance deux pièces de monnaie équilibrées dans l'air, ou bien je lance une pièce de monnaie deux fois successive dans l'air, alors l'espace fondamental, comme on a vu, on a 4 réalisations ici. C'est obtenir pile-pile, face-pile, pile-face et face-face. Alors j'ai ici 4 réalisations. Et la pièce de monnaie est équilibrée. Et dans ce cas, à chaque réalisation, qu'est-ce que je vais associer? Puisqu'ici, j'ai 4 réalisations. Je vais associer la pondération 1 sur 4. Je dis par exemple la probabilité d'obtenir face-face, c'est 1 sur 4. La probabilité d'obtenir pile-face, encore, c'est 1 sur 4. La même chose, égale la probabilité d'obtenir face-pile et égale la probabilité d'obtenir pile-pile. Alors, une remarque c'est très intéressante qui illustre l'exemple précédent. Alors, dans le cas où les symétries font que tous les résultats possibles, oméga 1 jusqu'à oméga n dans l'espace fondamental, sont équiprobables. Et équiprobable, j'ai illustré ça dans les exemples précédents par le terme équilibré. Et dans ce cas, je vais dire que la probabilité d'un événement A, c'est tout simplement le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc c'est le nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de oméga. Alors un exemple, je m'intéresse toujours au lancer d'un dé équilibré. Alors l'espace fondamental, on a dit ici de 1 jusqu'au 6. Alors c'est quoi la probabilité de cet événement A, qui est 4, 6. Alors la probabilité de A, puisque j'ai un dé équilibré, et donc je suis dans le cas équiprobable, alors la probabilité de A, c'est le cardinal de A, c'est le cardinal de oméga. Alors le cardinal de A, vous avez combien d'éléments ici? On a 2. Donc voilà, c'est 2 sur le cardinal de oméga, 6. Donc on a ici 6 éléments. Alors 2 sur 6, ça donne 1 sur 3. Maintenant, si je lance 2 dés équilibrés, ou bien je lance un dé équilibré et 2 fois successives d'une manière indépendante dans l'air. Alors, l'espace fondamental comme on a vu, je peux obtenir un 1 ou bien un 2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière réalisation, c'est 6, 6. Et on a dit, on a combien d'éléments ici? C'est 36. Et 2 vient de 36, on a dit 36, c'est tout simplement 6 puissance 2. Alors si je m'intéresse à l'événement B, et exactement c'est quoi? Le produit des deux chiffres égale à 6. Alors c'est quoi mon événement B? C'est 1, 6. Donc voilà le produit 6, 6, 6. Ou bien 6, 1. Le produit 6, 6, 6. Ou bien 2, 3. Le produit 6, 6. Ou bien 3, 2. Le produit 6, 6. Alors c'est quoi la probabilité de B? On a dit c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga. Pourquoi je suis toujours dans le cas équiprobable ou bien équilibré? Je travaille avec un D équilibré. Donc la probabilité de B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga. Alors le cardinal de B, vous avez combien d'éléments ici? On a 4 éléments sur le cardinal de oméga, 36. Je simplifie 4 sur 36, ça donne 1 sur 9. Alors maintenant, je cite quelques propriétés classiques concernant la théorie de probabilité. Alors si je me donne deux événements A et B, alors la probabilité d'une union, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Pourquoi ici on a retranché la probabilité de A inter B? Pourquoi? Parce que A inter B, il est compté 2 fois. A inter B, il est inclus dans A. Donc il est là. Et encore, il est inclus dans B. Elle est là. Et donc il est calculé dans la probabilité de A. Il est calculé dans la probabilité de B. Et donc, puisqu'il est compté 2 fois ici, et donc je dois retrancher moins la probabilité de A inter B. La probabilité du complémentaire, la probabilité de A bar égale A moins la probabilité de A. Par exemple, si la probabilité de A, ou bien si la chance d'obtenir l'événement A, c'est 30%, et dans ce cas, la probabilité d'obtenir A bar, c'est 70%. Voilà, 100% moins 30%, ça donne 70%. Ou bien, je peux dire que la probabilité ici de A égale 0,3, et dans ce cas, la probabilité de A bar, c'est 1 moins 0,3, ça donne 0,7. La probabilité de oméga, l'espace fondamental, c'est 1. C'est l'événement certain. 100%. La probabilité de l'ensemble vide égale 0%. C'est l'événement impossible. La probabilité de chaque événement, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, elle est toujours positive. Je ne peux pas avoir une probabilité négative. Et elle est inférieure ou égale à 1. Je ne peux pas avoir une probabilité qui dépasse 1. Par exemple, la probabilité de A égale à 5. Ça, c'est impossible. La probabilité de chaque événement, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Alors maintenant, on passe à un autre type de probabilité qu'on appelle la probabilité conditionnelle.
et je vais faire le lien avec l'indépendance des événements. Alors si je me donne ici deux événements A et B, et tel que la probabilité de B est strictement positive. Alors la probabilité de A, sachant B, voilà, c'est la probabilité conditionnelle. Et on dit que B ici, c'est la condition. Et vous voyez, cette condition ici, B, on divise sur la probabilité de B. Alors P de A sachant B, voilà, la probabilité conditionnelle de A sachant B, par définition, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, comme j'ai signalé, on divise sur P de B. C'est quoi P de B? C'est la probabilité de la condition. C'est pour cela qu'on a exigé que la probabilité de B est strictement positive. C'est-à-dire elle est différente de 0. Alors, comment se lit cette probabilité? P de A sachant B, c'est la probabilité que l'événement A soit réalisé, sachant que B est déjà réalisé. Alors maintenant, la notion d'indépendance de deux événements. On dit que les deux événements A et B, ils sont indépendants si la probabilité de A sachant B égale la probabilité de A. Ou bien la probabilité de B sachant A égale la probabilité de B. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette égalité? La probabilité de A sachant B égale la probabilité de A. C'est-à-dire que l'événement A ici, il est réalisé indépendamment à l'événement B. C'est-à-dire que l'événement B n'a pas d'influence sur la réalisation de A. Voilà, la condition il disparaît. Ici, vous avez la condition, ici, il n'y a pas de condition. Donc voilà, A, il est réalisé indépendamment à B. Et donc, pas d'influence de l'événement B sur la réalisation de A. Et la même chose ici. La réalisation de B, elle est indépendante à l'événement A. Donc, l'événement B, il est réalisé indépendamment à A. C'est-à-dire l'événement A, il n'a pas d'influence sur la réalisation de B. Ou bien, on a encore cette caractérisation. Je peux dire que des événements A et B sont indépendants si seulement si la probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc je peux travailler avec cette définition ou bien avec cette définition. Et ces deux définitions-là, elles sont équivalentes, mais il suffit d'utiliser ici cette définition-là. Alors un exemple pour clarifier les choses. Donc on jette un dé équilibré une seule fois dans l'air et on s'intéresse aux deux événements suivants. A, le résultat est impair. B, le résultat est inférieur ou égal à 4. Alors l'espace fondamental associé à l'expérience aléatoire du lancer d'un dé équilibré, c'est de 1 jusqu'au 6. Donc le cardinal de oméga ici, c'est 6. Alors comme on a dit l'événement A, c'est quoi? Le résultat est impair. C'est-à-dire A, c'est 1, 3 et 5. Et puisque j'ai un dé équilibré, donc je suis dans le cas probable, alors probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Alors le cardinal de A, vous avez combien de réalisations ici? On a 3 sur le cardinal de oméga. Vous avez combien de réalisations ici? On a 6. Et donc 3 sur 6, ça donne 1 demi. Maintenant l'événement B. On a dit l'événement B, le résultat est inférieur ou égal à 4. Et donc B c'est 1, 2, 3 et 4. Vous avez combien de réalisations ici? On a 4. Et donc la probabilité de B, si le cardinal de B sur le cardinal de oméga, c'est 4 sur 6, ça donne 2 sur 3. Maintenant l'intersection A inter B, ben, qu'est-ce que je vais trouver ici? Ce sont les éléments communs entre B et A. Alors j'ai ici 1, il appartient à A. Le 1, il appartient à B. Et donc le 1, c'est un élément commun. 3, il appartient à A. Et 3, il appartient à B. Et donc 3, c'est un élément commun. Et dans ce cas, l'intersection entre A et B, c'est 1 et 3. Alors j'ai combien de réalisations ici? On a 2. Donc la probabilité de A inter B, si le cardinal de A inter B sur le cardinal de oméga égale 2 sur 6. Donc voilà, le cardinal de A inter B, c'est 2 et le cardinal de oméga 6. Je simplifie, je trouve 1 sur 3. Alors on a trouvé que la probabilité de l'intersection c'est 1 sur 3. Et si vous calculez la probabilité de A fois la probabilité de B, alors vous allez trouver 1 sur 3. Et donc on va trouver que P de A fois P de B égale P de A inter B. Et dans ce cas, je vais dire que les deux événements A et B, ils sont indépendants. Alors maintenant, je vais terminer ce chapitre-là par 3 exercices. Alors je vais commencer par le premier. Ben, le premier, qu'est-ce qu'il concerne? Il concerne le tirage simultané en même temps dans une urne qui contient 7 boules ici, donc 4 boules rouges, une boule verte et 2 boules bleues. Alors si je m'intéresse au calcul de probabilité de ces événements-là, le premier A, c'est tirer 2 boules de même couleur. Alors 2 boules de même couleur, donc c'est quoi mon événement A? Je peux tirer 2 boules rouges ou bien 2 boules bleues.
Alors, la probabilité de A, parce que je suis dans le cas équiprobable, c'est le cardinal de A, c'est le cardinal de oméga. Alors, ce O là en probabilité, c'est plus. Tirer 2 boules rouges, voilà, c'est 2 parmi 4. Et 2 boules bleues, c'est C2 parmi 2. Et pourquoi on a utilisé ici C la combinaison? Puisque le tirage il est simultané. Donc voilà, ce O en probabilité, c'est le plus. Et puisque le tirage il est simultané, on va utiliser le C. Sur le cardinal de oméga, on a tiré 2 boules parmi 7. Je simplifie par une calculatrice et je trouve 1 sur 3. Maintenant, l'événement B, tirer une seule boule rouge. Nous, on a tiré combien de boules ici? 2. Et qu'est-ce que ça veut dire l'événement B? C'est-à-dire parmi ces 2 boules tirées, je veux avoir seulement une seule boule rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une seule boule rouge? C'est-à-dire dans l'événement B, je vais obtenir une qui est rouge et une qui n'est pas rouge. Voilà le complémentaire R bar. Donc voilà, une seule boule rouge et l'autre, elle n'est pas rouge. Alors, et en probabilité, c'est le produit. Et puisqu'ici le tirage il est simultané, on va utiliser ici la combinaison. Alors, une boule rouge, voilà, c'est une boule rouge parmi les 4. Et une boule qui n'est pas rouge, voilà, c'est une boule qui n'est pas rouge. Alors, j'ai combien de boules ici qui ne sont pas rouges? J'ai 3. Voilà, j'ai la verte et les 2 bleues. Donc, si je fais l'addition, je vais trouver 3 boules non rouges. Donc, voilà, 1 parmi 3 boules non rouges. Donc, c'est un 3 sur le cardinal de oméga. Et comme on a dit, le produit ici, c'est l'équivalent du A. Je simplifie par une calculatrice, je trouve 4 sur 7. Maintenant, l'exercice 2, il concerne le tirage successif et sans remise. Et comme on a dit, pour le tirage successif et sans remise, au lieu d'utiliser la combinaison, on va utiliser l'arrangement A. Alors, toujours l'événement A, c'est tirer 2 boules de même couleur. Voilà. Je peux tirer 2 boules rouges ou bien 2 boules bleues. Alors, le E, comme on a dit, c'est le plus. Alors, 2 boules rouges, c'est 2 parmi 4. Et 2 boules bleues, c'est 2 parmi 2. Voilà, j'ai combien de boules bleues? J'ai ici 2. Sur le cardinal de oméga, on a tiré 2 boules parmi 7. Et toujours ici, j'utilise le A, l'arrangement. Je simplifie par une calculatrice et je trouve 1 sur 3. Maintenant, l'événement B, tirer une seule boule rouge. Voilà. Une seule boule rouge et une qui n'est pas rouge. Mais ici, faites attention. Ou bien, une qui n'est pas rouge et l'autre rouge. Pourquoi? Parce qu'ici, le tirage, comme on a dit, il est successif. Et dans le tirage successif, l'ordre est très important. C'est-à-dire, dans le premier tirage, je peux obtenir une rouge. Et dans le deuxième tirage, une qui n'est pas rouge. Ou bien, dans le premier tirage, une qui n'est pas rouge et une qui est rouge. C'est-à-dire, ici, j'ai un double de cas. Donc, je vais calculer la probabilité de civilement fois 2. Donc, voilà, 2 fois, voilà, parce qu'ici, j'ai un double de cas, fois, alors, une boule rouge. A, une boule rouge. Une parmi 4. Et, alors, on a dit le et, c'est quoi? C'est le produit. Et, une boule qui n'est pas rouge. Voilà, une boule qui n'est pas rouge. Donc, par B, les 3 ici. 1, 3, et donc c'est 2 fois A, 1, 4 fois A, 1, 3 sur le cardinal de oméga. Je simplifie, je trouve 4 sur 7. Et finalement, on termine par l'exercice 3 qui concerne le tirage successif et avec remise. Maintenant, puisque c'est avec remise, comme on a dit, je ne vais pas utiliser la combinaison C, je ne vais pas utiliser l'arrangement A, on va utiliser les puissances. Alors ici, tirer 2 boules de même couleur. Alors faites attention maintenant. Mon A, c'est 2 rouges, ou bien 2 boules bleues, ou bien 2 boules vertes. Oui, même si j'ai ici une seule boule verte, mais puisque le tirage est avec remise, c'est-à-dire je peux tirer cette boule verte 2 fois. Dans le premier tirage, je vais tirer la boule verte, et dans le deuxième tirage, je vais encore tirer la boule verte. Pourquoi? Parce que dans chaque tirage, la boule verte est toujours dans l'herbe. Et donc, mon A, c'est 2 rouges, ou bien 2 boules bleues, ou bien 2 vertes. Alors, le E, en probabilité, on a dit c'est le plus. Alors, tirer 2 boules rouges, c'est 4 puissance 2. Ou bien 2 boules bleues, c'est 2 puissance 2.
Ou bien 2 boules vertes, c'est 1 puissance 2. Donc je vais tirer 2 boules et j'ai combien de boules vertes? J'ai 1. Et donc c'est 1 puissance 2. La somme, le cardinal de oméga maintenant, on a tiré 2 boules parmi 7, c'est 7 puissance 2. Je simplifie par une calculatrice, je trouve 3 sur 7. Et finalement, l'événement B, c'est tirer une seule boule rouge. Et donc, puisqu'ici on a dit le tirage il est toujours successif, l'ordre est très important. Donc, ou bien dans le premier tirage, une rouge, et dans le deuxième tirage, une qui n'est pas rouge, ou bien dans le premier tirage, une qui n'est pas rouge, et dans le deuxième tirage, une qui est rouge. Et donc ici, j'ai un double de cas, et donc c'est 2 fois, alors, une boule rouge, c'est 4 puissance 1, voilà, une boule rouge parmi les 4, fois une boule qui n'est pas rouge, 3 puissance 1, voilà, une boule parmi les 3 qui ne sont pas rouges, fois, sur le cardinal de oméga, 7 puissance 2. Et on a dit ce 2 là, c'est quoi? C'est tout simplement le double de cas ici, puisque le tirage, il est successif. Alors je simplifie par une calculatrice, je trouve 24 sur 49. Alors avant de terminer ce chapitre-là, donc je vais vous expliquer comment calculer ou bien comment faire des dénombrements en utilisant une calculatrice de type Casio. Alors si je veux par exemple ici, calculer C2 parmi 7, voilà la combinaison. Alors le C, la combinaison. Dans cette calculatrice par exemple, voilà son symbole. C'est NCR, voilà. NCR. Donc si par exemple je veux calculer C2 parmi 7, qu'est-ce que je vais écrire dans la calculatrice? Je vais commencer par 7 et je vais cliquer sur NCR. Voilà. Le NCR, il est là. Et je clique sur 2. Donc voilà. Je vais cliquer sur 7, NCR, et je clique sur 2. Maintenant, si je veux calculer l'arrangement A2 parmi 7, alors l'arrangement de la calculatrice, il est noté MPR. Il est où ce MPR dans cette calculatrice? Voilà, il est caché ici en orange, derrière le NCR. Alors pour trouver ce MPR, je dois utiliser le Shift. Et donc pour calculer A de 7, on va utiliser le MPR, mais avec un Shift. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur 7, le Shift, je vais cliquer sur NCR pour obtenir le MPR et je clique sur 2. Et donc voilà, dans cette calculatrice, le NCR pour la combinaison et le MPR pour l'arrangement. Et on doit utiliser le Shift ici ou bien seconde. Maintenant pour cette calculatrice, ben, la même chose. Voilà, le NCR, elle est là. Et le MPR, elle est là. C'est-à-dire ici, j'ai 2 boutons. Le premier bouton pour NCR. Mais puisqu'il est caché ici, je dois utiliser le Shift. Et l'arrangement ici, le MPR, c'est dans ce deuxième bouton-là. Mais puisqu'il est caché ici, encore je dois utiliser le Shift. Alors fin du chapitre 3 et bon courage.